Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des pires théories de My Hero Academia. Aujourd'hui on va parler de la théorie qui dit que Destro est le quatrième détenteur du One for All. Je voulais parler de cette théorie puisque pas mal d'abonnés m'ont demandé ce que j'en pensais. La théorie en soi n'est pas mauvaise, elle est d'ailleurs plutôt intéressante. Mais le fait est qu'elle n'est plus possible depuis la sortie du chapitre 257. Et pourtant la théorie devient de plus en plus connue et beaucoup de personnes continuent d'y croire. Je me devais donc de la démonter une bonne fois pour toutes avec une vidéo dédiée. Elle contiendra d'ailleurs des spoils. Je suis désolé pour ceux qui regardent que l'animé, mais ça devient de plus en plus compliqué de faire des théories sur des faits qui se passent que dans les 4 premières saisons. Donc si vous voulez rien savoir sur la suite du manga, je vous conseille de quitter la vidéo. Bref, sans plus tarder, revenons sur les arguments de la théorie et expliquons pourquoi elle ne tient pas la route. Pour rappel, Destro est le fondateur de l'armée de libération des super pouvoirs. Il a milité toute sa vie pour l'émancipation des alters après avoir été discriminé dans son enfance à cause de son alter. Sa mère défendait ses droits car les alters caractérisent les personnes au même titre que leur couleur de cheveux ou bien la forme de leur visage. Pour elle, ils sont considérés comme des caractéristiques physiques à part entière et c'est pour cela qu'il faut pas les rejeter. Mais malheureusement, elle fut assassinée par des groupes d'anti-alters. Depuis ce jour, Destro a repris les paroles de sa mère et s'est battu pour que les gens soient libres de les utiliser quand ils veulent. Et c'est de là qu'est née l'armée de libération des super pouvoirs. Mais il était considéré comme un révolutionnaire car il était contre les lois du gouvernement qui bridaient les alters. Pour revenir à la théorie, l'argument principal, et je reconnais qu'il est assez pertinent, c'est le nom de Destro, Chikara Yotsubashi. Vous le savez peut-être pas, mais les porteurs du One for All ont tous un chiffre dans leur nom en référence à l'ordre auquel ils ont reçu leur pouvoir. Par exemple, Nana Shimura a le chiffre 7, Toshinori Yagi alias All Might a le chiffre 8 et Izuku Midoriya le chiffre 9. Et pour Chikara Yotsubashi, son nom s'écrit avec le kanji du 4. C'est un argument qui aurait été très intéressant si on pouvait pas démonter la théorie aussi facilement. Mais je vais revenir sur ce chiffre 4 un peu plus tard. Beaucoup de personnes ont aussi analysé le nom Chikara qui veut littéralement dire le pouvoir en japonais. Il est assez facile de faire l'analogie avec le One for All mais l'interprétation me semble un peu forcée. Pour moi, Chikara désigne surtout le pouvoir, les alters des gens pour lesquels il s'est battu toute sa vie. Il y a aussi le fait que le 5ème détenteur porte une tenue de révolutionnaire pour montrer que Destro lui aurait transmis le One for All car il faisait partie de son armée. Je trouve ça assez tiré par les cheveux mais pourquoi pas, l'argument est plutôt intéressant. Et enfin, je voulais revenir sur le fait qu'All Might cache des informations sur le 4ème utilisateur du One for All. Des gens ont fait le rapprochement avec Destro dans le sens où All Might ne voudrait pas dire à Izuku qu'un criminel a eu le One for All. Bref, ce que nous cache All Might sur le 4ème détenteur du One for All n'a fait que remettre en lumière cette théorie. En soi, tous les arguments présentés pourraient rendre la théorie crédible et c'est justement pour cette raison que je tenais à vous faire cette vidéo. Lorsqu'une théorie peut paraître intéressante, ne vous arrêtez pas aux arguments d'ailleurs souvent fallacieux pour qu'elle ait du sens. Essayez de voir s'il n'y a pas un élément qui pourrait tout remettre en cause. Et ça vaut aussi pour mes théories. Essayez toujours de prendre du recul et trouver des contre-arguments qui pourraient démonter la théorie. Bref, ne soyez pas crédules devant des arguments qui paraissent très pertinents. Je vous dis ça car il y a une page que visiblement beaucoup ont oubliée qui peut littéralement détruire cette théorie. Et c'est cette page du chapitre 257. Il nous est montré les détenteurs du One for All qui se transmettent leur pouvoir à leurs successeurs. Et l'on voit bien que le 4ème détenteur n'est pas Destro. Et pour ceux qui auraient un doute sur l'ordre, je vais évidemment analyser cette page pour vous. On voit bien que cet homme ayant une cicatrice sur le visage tient la main d'un autre homme que l'on voit pas. Et cet homme n'est autre que Daigoro Banjo, le 5ème détenteur du One for All. Il y a qu'à regarder la manche de sa tenue pour confirmer que c'est bel et bien lui. Juste en dessous, on le voit transmettre le One for All au 6ème détenteur par son sang. Et enfin, le 6ème détenteur donne ses cheveux à Nana dont on reconnaît le gant. Il ne fait donc aucun doute que cet homme est bien le 4ème détenteur du One for All et que c'est de lui qu'All Might cache des informations. L'une des théories sur ce personnage est que son alter aurait été volé par All for One. Et certains pensent même qu'il s'agirait de celui de Shigaraki. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo du youtubeur anglophone TurtleQuirk sur cette théorie si jamais ça vous intéresse. Mais pour revenir à la théorie de Destro, je sais que des gens me diront que c'est pas grave s'il est pas le 4ème, il peut très bien être le 2ème ou le 3ème détenteur du One for All. Chose à quoi je vous répondrai que les arguments de cette théorie n'auraient plus aucun sens s'il n'est pas le 4ème. Bref, vous l'aurez compris, Destro n'est pas le 4ème détenteur du One for All. Mais pour autant, il n'est pas exclu qu'il ait un lien avec le One for All ou du moins l'un des anciens porteurs. Si l'on considère l'histoire de la mère des alters et que son petit-fils Likia Yotsubashi est âgé d'au moins 60 ans, Destro pourrait être né il y a quasiment 100 ans en arrière. Il a grandi dans la deuxième ère de la société surhumaine, quelque temps après l'ère du chaos symbolisée par All for One. Il est donc pas impossible qu'il ait été en contact avec l'un des anciens détenteurs du One for All. Je dirais justement le 3ème ou le 4ème. Et c'est là que son nom prendrait du sens. Pour ceux qui sont pas au courant, Mirio a dans son nom le kanji du 10. C'est un clin d'œil de l'auteur car à la base il devait recevoir le One for All. Alors se pourrait-il que l'auteur ait fait la même chose pour Destro? L'un des anciens détenteurs, par exemple le 3ème, l'aurait jugé digne d'être son successeur. Pour moi, Destro n'était pas forcément méchant, il était seulement considéré comme un criminel parce qu'il s'opposait aux lois du gouvernement.
Un peu comme Luffy dans One Piece si vous voulez une comparaison. En soi, son idéologie était plutôt noble, il se battait pour la liberté d'autrui. Mais il aurait refusé ce pouvoir car il ne pouvait pas mener 2 combats en même temps. S'il combattait pour son idéologie, il ne pouvait pas combattre All for One. En apprenant la lourde responsabilité d'un tel pouvoir, il ne l'aurait pas accepté de la même manière que Mirio a refusé qu'Izuku lui transmette le One for All. C'est seulement une petite supposition de ma part étant donné qu'on en apprendra, je l'espère, plus sur Destro dans la suite de l'histoire. S'il y a des flashbacks sur les anciens détenteurs, je suis persuadé que l'un d'eux interagira avec Destro. Je pense pas que ce personnage a été introduit seulement pour mettre en avant l'Ikiya Yotsubashi. Son idéologie est très intéressante et il est probable que le manga se finisse justement avec la libre utilisation des haltères. On pourrait avoir un compromis entre la restriction et la liberté, par exemple en ayant le droit d'utiliser son haltère librement seulement dans certains lieux. Tout cela afin qu'il n'y ait pas de frustration chez les gens qui pourraient engendrer de nouveaux vilains dans la société. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram pour plus de contenu sur My Hero Academia. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!